Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est jeudi le 17 octobre 2024. Merci de nous choisir le 96.9 C'est quoi. On est Debout les comiques avec du monde autour de la table. Très content d'être là. Ah oui. Étienne Marcoux, content d'être là malgré quelques détours. Valérie Roberts, contente d'être là malgré quelques tresses. Oui. Et Danick Martineau. Pourquoi malgré les tresses? Non, pas malgré les tresses, mais je te voyais t'arranger les cheveux avant d'entrer en ondes. Oui. C'est un contrat quand même. Ah, c'est une job. Mais avoir les cheveux longs de même, c'est ça. C'est d'ouvrage, hein, c'est de la gestion. C'est que t'en as épais, toi. J'en ai épais, j'en ai beaucoup. Ouais. As-tu des greffes? Non. Ah, bon. J'ai eu des extensions pendant un As-tu bout, des mais non. rallonges, des extensions, ouais, c'est ça, des Non, tout rallonges. à moi aujourd'hui. All right. Et sinon, toi, Danick, c'est-tu tous tes vrais cheveux, ça, là? Oui, mais ce matin, je vais t'avouer, là, je suis pas à mon meilleur. Pour vrai? C'est un Danick sans graines ce matin, malheureusement. Danick sans graines. Ouais, les dépanneurs sont pas ouverts à l'heure où on se lève, nous autres. Hein? Danick Ben- sans graines, c'est bien poche. Oh là là. C'est sur cet excellent jeu de mots qu'on va aller Pas en de musique. graines, pas de Pas de graines de monster. tournesol, là. On Hey, tient t'as- à préciser encore pour ceux qui sont pas là tous les jours. T'as pas de Monster non plus, c'est Non. vrai? Je suis vraiment Comment- dépourvu. Comment tu vas faire pour survivre? Oh, je sais bien pas, hein. Écoutez la On tune n'est puis pas la obligé. chanter. Ah ouais? Ouais, j'aime ça. C'est quoi, Ah ouais? petite tune, ça va l'air Moi, ça bon, va être Sam Hunt. On va écouter ça dans un instant. On va se parler de ce qui nous déprime de ce temps-là dans les prochaines minutes. Ah. Y a quelque chose, vous autres, que ça marche pas, là? On dirait que moi, c'est la noirceur. Là. On va en jaser dans un instant. là, mais- Moi, puis les gens à l'écoute vont me comprendre. Là, en ce moment, vous avez sûrement des détours. Hey, un détour à 5h30 Trop le matin. tôt. C'est non nécessaire. Hey, s'il vous plaît. Mais là, cette nuit, c'est qu'il y avait un feu. Il y avait un véhicule en feu près de l'échangeur Turcot. Il peut On en gérer. jasera. Ben oui, va brûler ailleurs. 790, c'est quoi? Si ça vous tente de vous plaindre un matin, on prend une plainte. 790-2564. Le bureau des plaintes, c'est sur le texto aussi, 96.9, 96.9. Gênez-vous pas. Quelqu'un qui écrit Danick sans graines, ça fait juste Annick. C'est très bon. C'est Patrick Loisel qui nous fait rire ce matin parce que là, on est dans les plaintes. On va se plaindre le matin, Colin. Qu'est-ce que c'est ça, ce matin-là? Il y a quelqu'un qui se prononce. Il dit, moi, mon boss a pogné un contrat à Laval. J'habite à Sorel. Ah, mon Dieu. Man, le fun que tu vas avoir pour ce contrat-là. Tu sais, je vous comprends. Moi, ça me déprime un peu C'est intense. la lumière qui décline. C'est pareil à chaque automne. Je le prends dur. Depuis que j'ai eu 45 ans, là, l'automne me rentre dedans, là, mais c'est épouvantable. Là, j'essaie de pallier à ça. Là, pour vrai, là, je prends certaines mesures, dont la luminothérapie et autres. Et autres. Mélatonine Vitamine quand je me D. couche, vitamine D à Ouais. côté. Mais quand même, la lumière, hier, surtout hier, on dirait, avec le soleil magnifique qu'il y avait, puis c'est l'éclairage d'automne, on comprend qu'il n'est pas dans le même axe nécessairement, dans le même angle. Mais là, quand voyons, 6h moins 5 qui fait noir, ça va. Mais on perd 2 minutes par jour à peu près. Ben Là, oui. tu sais. Il y a Amélie Guérette, elle a vu chialer ce matin. Je me plains sur la maudite STM. Il y a des horaires, puis ils sont pas capables de respecter ça. Les bus sont toujours en retard, puis ça, c'est quand ils passent. Amélie a dit, je suis bien tannée de devoir continuellement changer mon trajet pour pas arriver en retard au travail. Puis non, j'aurai jamais d'auto. Mais Amélie a raison. C'est vrai que c'est décourageant quand tu dis, OK, moi, j'en veux pas de char, je prends le transport en commun, j'habite en ville en plus pour Ben être oui. sûr de pouvoir me déplacer aisément, puis que finalement, t'es toujours un Ça petit peu marche sur la pas. fesse, toujours un petit peu en retard. Mais moi, je vais la conforter, la consoler. En fait, moi, je viens en auto le matin. Ouais. À 4 heures du matin, quand tu pognes des détours, là. Tu sais, puis on est comme des zombies, hein, le matin. On avance. Oui. Il y a tout est calculé, là. Puis là, moi, je sors du Pont-Mercier hier. Il y a des détours. Je suis dans Ville-la-Salle. C'est mal indiqué. Je sais pas trop où aller. Finalement, je réussis à me replacer. Hier matin, il y avait un char, il y avait un véhicule en flammes sur l'échangeur Turcot. Donc, on C'est fait encore des problématique détours. d'ailleurs. Là, c'est encore Ben oui. fermé, l'échangeur Turcot. là. Hey, ça devient lassant, ça. Je salue Ticu, lui, il dit bon matin, nous autres, c'est pire, on gèle. Il fait moins 4 degrés dans le nord de la Naudière. Il y en a qui ont gratté le char un Ben matin. oui. Caroline a dit, hey, à matin, le pare-brise givré, là, elle dit, j'étais comme pas prête à ça. Non, moi, Effectivement, je suis, les premiers vrais froids, c'est intense. Je dirais que c'est ça qui me fesse le plus, moi, le froid. Ah Moi, ouais, hein? la luminosité, c'est pas trop dur. Je regarde pas par les fenêtres trop. Fait que on remarque pas trop. Salut Sébastien Levasseur. Mais le froid, Il dit, là. j'habite à Saint-Lin, je travaille à Gatineau, le 50. Je te comprends, sois prudent sur la Wesh. 50. C'est pas une autoroute qui est facile à dealer nécessairement. Et ça peut être long des fois quand il y a du trafic solide. Ceci dit, on est quand même positif dans Debout les comiques. On est déprimé, on prend les plaintes un matin, mais on a du positif Hey, ici oui. dans le show d'aujourd'hui. On là. a du stock. Après tout, aujourd'hui, il y a quand même une autre personne qui va devenir finaliste pour potentiellement aller se chauffer le péteux en Jamaïque. Exact. Ça t'enlève les problèmes de fret en partant. Dans la zone de Marco à 6 quarts et 7 3 quarts, attention parce que c'est une zone écrite par vous, les auditeurs, des lignes sur à quel point je suis chaud. Oui. Mais ils étaient en feu hier. Et ça a donné un sketch au complet. Ah ouais, c'est excellent, ça marche. Puis les gens qui sont avec nous habituellement
plus tard dans l'émission, puis qui manque pas à 7h42, le Dans ta face Loutier, vont vivre une exception. À 6 heures, on va jouer à Dans ta face Loutier encore. Parce que hier, on a eu un problème téléphonique, ce qui fait en sorte que celui de Dans ta face Loutier d'hier, on le fait à 6 heures. Et un autre Dans ta face Loutier à 7h42. Fait que c'est un doublon aujourd'hui, Martin. Ça veut-tu dire qu'on va faire 2 finalistes pour le voyage en Jamaïque? Ben oui, en théorie, parce qu'on n'a pas fait hier. Hey, la dernière fois qu'on a joué 2 fois Dans ta face, c'était le grand feu à San Francisco en 1912. Oui. Et ça fait vraiment longtemps. Je mélange les dates, je pense que c'était le Titanic. Mais c'est rare qu'on fait ça, mais on l'a déjà fait. Restez là dans un instant. Valérie, tu vas nous parler. Oui, tu allais rajouter sa messagerie texte. Je plains Éric Langevin qui dit moi, j'étais à Vegas hier, il faisait 35 degrés. Et tu m'as dit qu'à matin, il fait frais. C'est un peu frais. Et je veux saluer Guy Pascal, un fidèle qui nous écoute, puis qu'on croise de temps en temps. On pense à toi, mon beau Guy. On te prend dans nos bras, toute la gang ici dans Debout les comiques. Sinon, dans quelques instants, Valérie, c'est un sujet qui est délicat, mais en même temps, c'est scientifique. La voix gay existe. De quoi il est question? Puis par gay, là, je veux vraiment dire un thème de voix plus aigu, une meilleure prononciation, des voyelles allongées. On dit que les hommes gays auraient effectivement une voix et une manière de parler qui leur est propre. Ah oui? C'est 2 scientifiques canadiens qui ont étudié ça. Et donc, je donne tous les détails dans quelques minutes. C'est effectivement délicat, mais vous allez comprendre où on s'en va. Valérie, tu vas nous parler d'une étude scientifique faite par 2 Canadiens qui soulignent, en fait, qui isolent quelque chose de particulier. Ah, c'est vraiment particulier. À vrai dire, j'ai même jamais réfléchi à ce concept-là, qui serait ce qu'eux appellent la voix gay. Donc, la voix homosexuelle. Parle de parler, là. Absolument. Et principalement, la voix chez l'homme homosexuel. Ce que eux ont étudié, c'est qu'il y avait une différence au niveau du thème de voix, au niveau de la manière de parler, certains phrasés, certaines prononciations au niveau des lettres. Fait que les 2 scientifiques canadiens, donc Mitch Moffitt et Greg Brown, un est biologiste, un est professeur de sciences, se sont mis à analyser plein d'études qui datent depuis les années 90. Donc, c'est une méta-étude. Oui, absolument. Et toutes les études qu'ils ont épluchées, ça avançait que les hommes homosexuels ont une voix unique. Et donc, la confirmation de leur recherche, c'est que les résultats déterminent qu'il y a une variation de thème de voix plus haute, donc une voix qui serait plus aiguë chez l'homme homosexuel. La gamme de grave à aigu est comme plus petite. Je ne sais pas si ça le dit dans ton article, mais qu'est-ce qu'on cherche en faisant une étude comme celle-là? Tu comprends? Ça change rien en amont. On ne veut pas détecter quelqu'un qui est gay. Il est gay. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, c'est pas... À vrai dire, je ne pense pas qu'il y a une raison. OK. Je pense juste qu'ils étaient intéressés par la situation. C'est ça, une observation qu'ils font, là. Mais constatant qu'il y a des études qui parlent de ça depuis les années 90, il y a manifestement quelque chose qui est intéressant pour la communauté scientifique. Je sais pas c'est quoi. Mais bref, donc la gamme de grave à aigu serait plus extrême que celle des hommes hétérosexuels. C'est-à-dire qu'on serait capable d'aller chercher des thèmes beaucoup plus aigus. Après ça, les scientifiques disent les hommes gays vont avoir tendance à allonger certaines voyelles, comme le A, comme le I et comme le U. Ce serait vrai quand tu parles en anglais, en français et en néerlandais. Ah ouais? Oui, absolument. Donc, plus précisément dans ces langues-là. Ça ressemble beaucoup à... Et donc, il y a des... Non, ça amène rien à la discussion. Non. Ouais, on dirait que je voulais rebondir là-dessus. Non, tu peux pas mentir. En chemin, mon cerveau a fait... Ben non, abandonne ça. Je vais juste démontrer que je abandonne sais, ça. Et on dit que les hommes hétérosexuels auraient tendance à plus marmonner et à moins articuler qu'un homme qui est homosexuel, qui lui aurait tendance à avoir une prononciation plus définie. Mais je sais pas. Aucune de quoi je peux parler. Ça n'a pas rapport à ces études-là. Mais je sais pas si c'est mentionné, mais est-ce que selon eux, genre, c'est inné en toi dès que t'es bébé? C'est comme dans la communauté que tu vis? Ce serait par mimétisme? Oui, ce serait par rapport aux gens que tu as autour de toi, une question d'entourage. Voilà. Parce qu'au début, ils se demandaient, il y a plusieurs années, est-ce que c'était une question de manque de testostérone? C'est parce que l'homme homosexuel est donc plus efféminé, potentiellement. Puis l'hypothèse a été démentie de nombreuses fois. Fait qu'eux, ils disent que c'est vraiment par rapport à la communauté, les gens autour de toi. Puis on dit même que les hommes hétérosexuels et gays changeraient le thème de leur voix en fonction de la personne avec qui ils parlent. Pour vrai? Donc, si t'es homosexuel, tu pourrais changer ton thème de voix si tu parles à un hétérosexuel et changer si tu parles à quelqu'un qui est homosexuel. Je fais ça juste entre un adulte et un enfant, moi, mais pas plus. Moi, je fais ça avec les Français. Je parle avec un Français, je deviens Français directement. Ah ouais? Les Néerlandais, moi, beaucoup. 96.9, c'est quoi? C'est plus un secret pour personne. Depuis la mise en ligne de nos photos officielles, je suis un sex symbole. Pauvre Éric Bruno. Tellement laid.
Un pichou. Ah ouais, il est dégueulasse. Et là, hier, les auditeurs ont commencé spontanément à m'écrire des messages. OK. On les a pas sollicités, qui confirment ce qu'on soupçonnait d'Annick et moi. Je suis chaud. Ouais. Absolument. Moi, je suis d'accord avec ça. En ce moment, on vit la Marcomania. Voici donc les messages reçus. D'abord, Sébastien Leclerc. Étienne est tellement chaud que quand il touche un rond de poil, c'est le rond qui rougit. Maxime Joannis. Marco est tellement chaud que même seul sur une île déserte, il se reproduit. Philippe dit, Marco est tellement chaud que je suis pas gay, mais en fait, je le sais plus. Là. Christopher dit, Étienne est tellement chaud que quand il gratte sa guitare sèche, elle mouille. Ils sont bons, nos auditeurs. C'est pas éthique, ça. Christian dit, Étienne est tellement chaud que pour des questions de sécurité, il est interdit de séjour à l'hôtel de glace. Barré de l'hôtel de glace. Quelqu'un qui se nomme pas dit, il est tellement hot que s'il va dans une épluchette de blé d'Inde, ça vire en popcorn. Vicky dit, Étienne est tellement chaud que quand il mange du pain, il chie des toasts. Caroline Paradis, Étienne Marco est tellement chaud que s'il avait été sur le Titanic, personne ne serait mort à cause d'un iceberg. Il aurait répondu. Sylvie Jacques, Étienne est tellement sexy, c'est quoi devrait faire un calendrier avec lui et le vendre pour ramasser de l'argent pour la guignolée des médias? Oh, mental, on a un projet, là. On continue. On a un projet. Ça! On poursuit. Simon Pelletier dit... Ah, je vais te photographier, ça va être super weird. Je vais te faire plein de tâches à c'est quoi? Simon Pelletier dit tellement sensuel que quand Marco prend l'avion, le trou de la couche d'ozone dilate. Celle-là, t'es tiré par les cheveux. Ah, Christian Chevret dit on devrait plus dire Étienne te ramène, on va devoir changer pour Étienne te ramène. Mélanie Savard. Étienne Marco est tellement sexe que depuis qu'il fait la météo, même le désert du Sahara est humide. C'est vrai? Et c'est des faits. Exactement. C'est vrai, en plus. Simon Pelletier en rajoute tellement sensuel que quand un moustique le pique, il regarde Marco dans les yeux. Ça, c'est très bon. Il n'y a pas mis pique. Non, c'était pas pique. Hey, j'ai fait des petites modifs. Alex Crombe de Terrebonne. T'as changé. C'était calmoustique, le sus. C'était même mieux. Étienne est tellement chaud qu'en présence d'Étienne, la guacamole devient de la guacadure. Dominique Garand de Brossard. Quand le prêtre donne l'hostie à Étienne, c'est lui qui ouvre la bouche en fermant les yeux. Et Bruno termine avec Étienne, je te ferai pas juste la passe au hockey. Ah, vous êtes parfait. Mais là, Wow! si je suis la nouvelle beauté de l'équipe, Danick Lejeune, qu'est-ce que Val est devenu? La Marcomania débalance l'équipe. Pas de souci, le Maniac va le remettre sur les rails. On écoute notre présentation. Jusqu'à 9h, au 96.9 C'est quoi? C'est Debout les comiques, avec Martin Cloutier, l'érudit, Danick Martineau, le jeune, Étienne Marcoux, le sexy, et Valérie Roberts. Demain, dans la zone à Marcoux, 6h15 et 7h03, je vous Étienne. dévoile la nouvelle identité de Valérie Roberts. Ridicule. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? La roulette t'a désigné, Danick, pour nous raconter une tranche de vie. Et on a choisi que tu nous parles de ton chum Sherb. Ouais, ben vous aimez ça quand je parle de mes chums, hein? Merci. Que vous avez perdu. J'en ai une coupe de tannant, puis non, ben c'est une histoire de tannant aussi. Ben premièrement, je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle Sherb, là. C'est que quand on est arrivé à Jonquière, on était tous du monde qui se connaissait pas. Tu sais, c'est tous du monde qui vient de l'extérieur. Moi, je connaissais zéro personne. Ouais. Puis c'est vraiment dur de se rappeler des noms de tout le monde. Fait qu'on associe ça à ce qu'on peut. Puis lui, ben il venait de Sherbrooke. Fait qu'on a commencé à l'appeler Sherb, puis ça a jamais arrêté. Fait que le gars, son nom, c'est carrément Sherbrooke. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on a appris dans les derniers mois qu'il vient de Bromptonville. On était tellement non. fâchés. On est comme ça fait 5 ans qu'on t'appelle Sherb. On t'aurait pu t'appeler Brump.
Je suis d'accord avec toi, Oui, ça aurait c'est été ça. plus cocasse. C'est abrupt. Tout ça pour dire qu'on était à un partage Jonquière à peut-être 1,5 km et demi de où ce qu'on habite. Puis on s'est mis garlot. On s'est mis garlot pas mal. Puis en fait, c'est que Sherb a essayé de battre un record. Et là je le dis, mais genre, essayez vraiment pas Battre de un le faire. record à la de calage de bière. Ben oui, un peu. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un centurion. Oh mon Dieu, ça, c'est l'enfer. Ouais? Un Ouais. centurion, c'est 100 Un shooters. 100 grosse shooters brosse de de ma vie. bière. C'est Ben un shooter de bière par minute pendant 100 minutes. Exact. Ben lui, Sherb, ça lui fait pas froid aux yeux. Parce qu'il l'a déjà fait. Fait que c'est dit, si le centurion était facile, le 200 centurion doit être faisable. Ce qui fait un total d'à peu près 200 shooters. 17-18 bières en 200 minutes. Impossible. C'est 3 heures. Ouais, fait que 17-18 bières en 3 heures, c'est maganant. Puis tu sais, c'était pas de la light, là, c'était de la bière. La vraie. Ouais, c'est la vraie bière. Puis comme de raison, Sherb, à la fin du party, se met à pas filer. Tu sais, Ah ouais? il commence à avoir de la misère À à la fin marcher. du 200 centurion. Ben oui, non, mais il l'a fini, hein. Mais Ah c'était ouais? c'était sa limite, là. Genre, les derniers, c'était vraiment Il l'a difficile. Il l'a fini. fini, Val. Je veux pas dire impressionnant, mais je vais le dire. C'est impressionnant. Ouais, Il devrait être Et maire. là, il se met à pas filer. Il devrait être maire. Mais de Jonquière, oui. Il se met à pas filer, puis là, on dit, hey, on va partir, on va le ramener. Tu sais, ça se peut pas. Il faut prendre soin de lui. C'est sûr qu'il file pas. Fait qu'on se met à marcher, puis là, au bout de 500 mètres, il a envie de pisser, il pogne. Ben oui, c'est sûr. C'est Fait sûr. qu'on- Fait qu'il dit, hey, attends, en fait, il dit rien. Il s'enligne vers un buisson. Fait on laisse faire ses affaires, on jase un peu. D'un coup, ça prend genre 2 minutes, puis il revient pas. Fait qu'on se retourne, puis il est plus là. Sherb est parti. Oh, non. Sherb a disparu, mais personne l'a vu. Fait que là, on se met à crier son nom. Sherb! Sherb! Imagine des gars qui crient Sherb à Jonquière. Hein, c'est bizarre en partant. Puis, je te dis, on s'est promené, on est tombé sur la police. On a dit à la police, hey, on a perdu notre ami. Il est complètement chaud, on le trouve pas. Et là, on se met à s'inquiéter. On le cherche pendant 1 heure, mais on le trouve Ben pas. voyons. On a le temps de retourner chez nous, de checker s'il est là. Il est pas là. Là, je dis, les boys, c'est sûr qu'il est pas si loin, chaud comme il était. Il est en dedans de 50 mètres de où ce qu'on était, c'est sûr. Fait qu'on retourne au buisson, il a pissé. Puis d'un coup, j'entends. Et là, je m'aventure sur un terrain avec ma flashlight de sel. Je suis comme si tu quelqu'un qui ronfle par la fenêtre et couché en plein milieu de la plate-bande d'une petite main. Mon chum Sherb Il était couché sur couché le dos, là. les bras d'en face, en train de ronfler. On l'a retrouvé. Puis finalement, il y a quelqu'un qui nous a vu, quelqu'un de tellement généreux, nous a dit, hey, je vais vous aider. Il était complètement sous, incapable de marcher, Ben oui. pesant. Il a dit, je vais passer mon char, ramenez-les chez vous. Il a vomi dans le char. Toute sa banquette arrière. Fait que moi, j'ai fini ma soirée à laver ça à la main. Oh my God! Mais bon, la bonne nouvelle, on l'a retrouvé, Sherb. Mais ça, il dormait d'une Moi, rocade. j'aurais attendu le lendemain, puis il aurait lavé le char tout seul. man. Ah, puis la fille, elle est obligée de le jeter, son char. Hein. On a été faire un lavage, pis tout, puis ça a jamais... Genre, ça a tout le temps senti. là. Voyons, je vais acheter le char. Elle avait acheté un char jetable, une chance. ouais. Merci. Quelle anecdote de brosse de cégep. C'est des affaires qui sont arrivées, ça aussi. Ah, ben oui. Il fait soif quand on est au cégep. C'est les erreurs de jeunesse. Dans un instant, dans la Minute à Martin, je vous lance le défi. Comment on gère les déchets sur la Lune? Parce que en septembre 2026, on va remettre le pied sur la Lune pour la première fois en 50 ans. Et comment on va gérer? C'est un défi que la NASA lance à n'importe qui trouve une solution. Il offre jusqu'à 3 millions. Hey. Si vous réussissez à régler le problème. Dans un cratère, puis enfoui. Ah ouais, donnez-moi 3 millions. Un petit boule. Je savais pas ça, mais la NASA a différents programmes, entre autres un programme, le NASA's Prizes Challenges. C'est des budgets donc qui sont disponibles à la NASA pour lancer des défis au public. Et le dernier défi en ligne, c'est le Luna Recycle Challenge. Eux autres, ce qu'ils veulent, parce qu'en 2026, en septembre 2026, ils vont envoyer pour la première fois des humains sur la planète et ils veulent là installer une base à terme pour qu'on se serve de ça comme de camp de base pour aller vers la planète Mars. Ben oui. Ça, c'est dans les grands projets, entre autres Elon Musk qui est impliqué là-dedans, mais la NASA aussi. Et donc, eux autres, ils disent, par contre, si on laisse une présence humaine à long terme sur la Lune, ça va générer des déchets. Et eux autres, donc, dans ce challenge-là, ils disent, n'importe qui
qui nous amène une solution qui va être applicable pour nous autres sur la Lune pour gérer ces déchets-là. Et c'est pas les mettre dans un cratère puis les enterrer avec un petit boule, là. C'est vraiment donc de recycler. On veut donc gérer, puis comment le faire? Ben, on donne 3 millions de dollars à cette personne-là si elle a une solution qui est viable. Et eux autres, ils disent souvent la recherche spatiale, ce que ça fait, c'est que ça nous fait faire des découvertes qu'on est capable d'appliquer sur la Terre ensuite. Et donc, on pense que le génie humain étant ce qu'il est, on pense que cette solution-là qu'on trouverait, Valérie, pourrait être applicable après ça sur la Terre. Il y a Fred Louvre, par exemple, sur la messagerie texte au 96.9, il dit pour les déchets sur la Lune, il devrait partir de l'énergie renouvelable. Par exemple, composter les déchets, essayer de trouver une manière de pouvoir les conserver et de faire en sorte que ça développe de l'activité, développe de l'énergie, développe du gaz, des batteries à partir de ça. Donc, une croissance écologique, bonne gestion de l'espace, un peu comme ce qu'on fait ici à travers le monde. Vrai. Ça pourrait être intéressant. Et ça, il y a Robin Saint-Onge qui va d'une autre suggestion. Un slingshot. Des slingshots vers le soleil. En fait, eux autres, ils disent le plus on voyage léger, on se comprend. Donc ce qu'ils voudraient, c'est probablement que ce qu'on utilise à la base, faudrait que ce soit hautement recyclant parce qu'ils disent, un moment donné, quand il y a des humains qui vont vivre là, il y a des vêtements qui vont être périmés. Il y a toutes sortes de déchets qui viennent avec la vie humaine. Puis eux autres, ils cherchent donc vraiment une façon durable de les recycler puis de s'en servir, en fait, de manière efficace, effectivement. Mais tu as raison, il y a des comportements qu'on va probablement reproduire si on s'installe là-dessus. C'est quand même intéressant de savoir. Puis tu sais, rappelez-vous cette scène d'Apollo 13 où il y avait vraiment un carré qu'il fallait qu'il rentre dans un rond. Et il avait mis donc sur la table les objets dont il disposait dans l'espace. Puis il avait dit, trouvez-moi une solution à ça. Et il avait trouvé la solution finalement. Mais je trouve ça fascinant quand on donne des défis au génie humain. T'sais. Alors que c'est simple, tu amènes un bac bleu. Tu récupères. Tu mets ça dans le bac, puis il met ça au chemin. Un bac bleu, quelqu'un qui va passer. Oui, c'est vrai. Je pense que Patrick Massé, il a la solution. Ah oui? Il dit, c'est simple, les déchets, t'es fait fondre, t'envoies ça chez Marcoux, il est tellement chaud. On se sert de l'énergie de Marcoux. Ce qui est quand même inquiétant, par exemple, c'est que j'ai l'impression que depuis plusieurs années, sur la Lune, ils sont allés déjà, là. Et ils n'ont pas pensé à ces solutions-là. C'est pas quelque chose qui faisait partie de l'équation. Mais ils restaient là 12 heures, puis ils repartaient. Tu comprends? Là, il y a du monde qui vont rester là une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça, tu génères des déchets à ce moment-là. Mais 12 heures, tu peux faire un voyage sans pisser. Là. Mais il y a du stock. Il y a déjà du stock. Là. Il va falloir qu'ils traitent ça aussi. Même autour de la Terre, en ce moment, c'est rendu compliqué pour les satellites de passer. Là. Tout à fait. Et on s'en va dans le mur. On s'en va dans le mur, littéralement. Mais c'est quand même fascinant et c'est disponible. Donc, c'est un programme de la NASA. Si vous pensez que vous avez la solution, ben, peut-être qu'il y a 3 millions US qui vous attendent pour vous autres. C'est le bout des caves et je commence ça tout de suite avec une mère qui demande à son fils, est-ce que tu as finalement appelé ton père? Il dit, oui, je l'ai appelé 5 fois, mais à chaque fois, c'est une fille qui répondait. Quoi? Une fille? Ah ouais? Le salaud, la mère en revient pas. Après toutes ces années, mon mari me trompe, voyons donc. Elle fait ni une ni deux. Elle appelle tous les voisins du quartier, les invités chez elle, puis coucher avec. En 2 heures, elle en avait passé 5. Le père revient de la job. Il y a 5 gars qui sont assis dans le salon. Le père est surpris. Voyons donc, pourquoi que les voisins sont ici? La mère a dit, hey, j'ai fait l'amour avec chacun d'eux autres pour me venger de ton infidélité. Allez, vas-y, mon gars. Dis ce que la femme qui répondait au téléphone quand t'appelais, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, l'abonné que vous tentez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez raccrocher et réessayer de nouveau. Support! All right, j'en ai une joke religieuse un matin. Jésus, bien relax au paradis, qui voit arriver un vieil homme. Fait que Jésus, lui, ça fait des années qu'il se dit, hey, c'est peut-être Joseph, mon père adoptif, tu sais. Fait que il décide d'aller poser quelques questions au bonhomme pour savoir si c'est Joseph. Fait qu'il dit, bonjour monsieur, est-ce que vous avez déjà eu un fils? Le bonhomme, il répond, oui. Mais c'était mon fils. Voyons. Oui, mais il n'était pas mon fils biologique. OK? Oh. OK. Il était né d'un miracle, d'une intervention divine. Fait que là, Jésus est comme, oh, tabarouette, OK? Est-ce qu'il a dû résister à la tentation? Oui, mais il a toujours gagné. Il est mort héroïquement, mais il est revenu à la vie quelques temps après. Jésus, il commence à cacher que c'est lui. Il est comme, OK, wow, dernière question. Est-ce que vous êtes charpentier? Il dit, oui, je le suis. Fait que Jésus, tout ému, il est convaincu que c'est Joseph. Il dit, papa, c'est toi? Le vieil homme, il dit, Pinocchio, c'est toi? C'est la même histoire. C'est très bon. Ben oui, ça fait ma femme. Hey, le parallèle est exceptionnel. Maintenant, je vais prier Pinocchio.
Je vous raconte l'histoire d'un homme qui se réveille seul dans son lit parce que sa femme, il réalise qu'elle est déjà descendue pour préparer le déjeuner, tu sais. Fait que là, il entre dans la cuisine, sa blonde le remarque, puis elle dit « Bon, mon amour, tu veux-tu une petite baise matinale? » Le gars, il est un peu surpris, mais évidemment, il accepte. Fait que là, une fois terminée, la femme, tout de suite, elle se lève, elle retourne à ses fourneaux. Le gars, il est encore un peu surpris, puis il dit « OK, habituellement, après avoir fait l'amour, on prend un petit temps pour se coller, puis se dire qu'on s'aime. Qu'est-ce qui se passe ce matin, tu sais? » Puis sa blonde lui répond « Ah, c'est juste que le timer était brisé sur le four, puis ça me disait de laisser mijoter pendant 2 minutes. » Bien joué. Ah, c'est ça. C'est pas long. Ouais. J'ai une blague ici. Mais ça, c'est une blague d'une autre époque, ça. Ah, pas vrai. Ah, on va retourner dans le temps. Voilà! Alors, savez-vous comment reconnaître un homme quand il va dire quelque chose d'épais? Non. Sa phrase commence par « Ma femme m'a dit que... » C'est lui le plus épais, il répète ça. Gros cave. 96.9, c'est quoi? Que c'est bon. Teddy Swims au 96.9, c'est quoi? Tu vas nous parler de Rihanna qui a sorti une chanson mythique. Absolument. SOS. C'était en 2006, donc SOS en plein ça. Puis je vais vous la faire entendre, le SOS, inquiétez-vous pas. C'est juste qu'avant, je vais vous expliquer le concept parce qu'il y a la personne qui l'a écrite, donc Evan Kidd Bogard, qui fait un podcast dernièrement avec un gars, puis il explique qu'il parle des chansons pop qu'il a écrites dans sa carrière. Lui, il a remporté plusieurs Grammy. Et donc, il dit, j'avais de l'expérience pour écrire beaucoup de chansons rap à l'époque, mais jamais vraiment de la pop. Puis il dit, à un moment donné, j'ai écrit cette chanson-là pour Rihanna. Pour vrai, je savais pas trop ce que je voulais faire, je savais pas trop où je m'en allais. Puis, à la place d'aller avec mon instinct, je suis allée avec ce que je connaissais. Fait que j'ai pris des tunes des années 80 que j'aimais. Je les ai réécoutées, je les ai comme réappris d'une certaine manière. Puis après, je me suis dit, bon, je vais aller écrire la tune pour Rihanna. Go, c'est parti. Puis je sais pas, je me suis dit, je pense que ça serait drôle si je prenais des mots puis des enchaînements de mots dans mes tunes préférées. C'est parfait. Pour écrire J'aime tout ça. Ce que je veux écrire pour Rihanna. Et ça, il l'a jamais révélé. Moi, SOS, je l'ai entendu 10 000 fois. Il y en a qui peuvent être facilement identifiables, mais il y en a d'autres, des fois, que c'est un peu générique, des chansons d'amour, là, mettons. Là, vous allez comprendre, les tunes auxquelles il fait référence dans les années 80, c'est des tunes hyper connues. C'est juste qu'une séquence de 4 mots, tu t'en rends pas compte. Mais il prend là, la phrase mot pour mot? Ou? Check bien ça. Fait que là, Richard puis moi, on a fait, arrête de dire, surtout Richard. Richard a fait le travail Gros job de montage. sortir des extraits de chacune des chansons. Puis l'extrait qui a sorti, c'est ce qu'on va entendre après dans la tune de Rihanna. OK? Fait que suivez-moi, vous allez comprendre. Le premier extrait, donc, c'est Take On Me. Puis là, ce qu'on sort... Ça, c'est Aha. Oui, la tune de Haha. Fait que là, tout ce qu'on sort, c'est ce qu'on va entendre dans la tune de Rihanna. OK? Après ça, Cutting Cruise, I Just Died in Your Arms. Madame, c'est dans la chanson de Rihanna. Personne n'a remarqué. Moi? Mais oui, tu vas comprendre. Attends. J'ai jamais remarqué, man. Prochaine chanson, c'est Modern English, Melt With You. OK? Tears for Fears. Oui, Head Over Heels. OK? C'est des grosses tunes, là. C'est des tabarouettes de grosses tunes. Kim Wilde, You Keep Me Hanging. Et on termine avec The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Ben non. Oui. OK. Fait que là, lui, il écoute tout ça, il se prépare à écrire une tune de Rihanna et il écrit SOS et il écrit ça. OK. J'ai rien entendu. Ben non, tout est là. Non. Tout est là. Tout est là. Au début, elle commence en disant Take On Me, haha. Donc, elle dit le nom de la chanson, elle dit le groupe. Ouais. Exact, elle dit le groupe. Après ça, elle prend des morceaux. À la fin, The Way You Make Me Feel de Michael Jackson, Ben oui, ça c'est peut pas clair. être plus clair. Mais là, vous irez vous amuser à le décortiquer. Vous irez voir Si tu as les mots écrits, les paroles écrites, c'est Exactement. évident. Là. Avec les paroles écrites, là, c'est
clair. Fait que je pense que vous ne pourrez plus jamais C'est entendre malade. la tune Non. SOS de Rihanna J'adore de la ça, même c'est manière. vrai. Absolument. Fait que ça, c'est le gars donc, qui l'a écrit. Evan Kid Bogart, si ça vous intéresse, vous irez voir la manière dont il a écrit ça. Fait qu'on a appris comment ils ont écrit la chanson et que Danick a une commotion cérébrale. Chèque du nez, là. Et sinon, dans un Danick. instant, je vous parle d'un gars qui a une bosse dans le front. C'est vrai? Mais c'est Danick. Le gars, il a une bosse dans le front. Une solide prune, là, une bosse dans le front. En fait, il se l'est fait enlever. Qu'est-ce que tu me dis là? Je te parle d'un gars qui a une bosse dans le front. C'est vrai, là? ou Oui, tu oui, niaises? c'est le prochain sujet. Pourquoi ça serait faux? Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. C'est un Britannique qui se prénomme Clyde. Sa femme s'appelle Caroline. Lui, Clyde, il a 32 ans. Il a reçu une boule de cricket dans le front. Oh, ouais, hein? Il a reçu- dans une partie endiablée, il a reçu vraiment une shot de cricket dans le front, mais vraiment sur le dessus du front, où est-ce que la ligne de la casquette s'accote tout le temps. Et sur le coup, rien n'arrive, une douleur momentanée, mais ça s'en va. Sauf que 2 ans plus tard, il y a une bosse qui a commencé à pousser. 2 ans? 2 ans après les faits de voyons la boule donc. de cricket. Lui, il faisait un lien. Il dit, qu'est-ce que j'ai eu dans le front? Elle a dit, ah, t'as versé une boule de cricket dans le front. Il dit, c'est ben trop vrai. Et cette bosse-là a pris tellement de place. C'était gros comme à peu près une petite tangerine, mettons, dans le front Ben du non. monsieur. Ouais. Et tellement qu'il a décidé d'aller en Turquie pour la faire enlever. Parce que il y avait pas beaucoup d'argent, puis il y avait de la médecine moins chère là-bas Ouais. pour une opération C'est très au populaire en privé. Turquie. C'est très populaire en Ouais. Turquie. Mais malheureusement, ils ont raté l'opération, ce qui fait que la bosse est restée là. Il est revenu, il avait comme, hey, on n'est pas capable de l'enlever, ta bosse, sans trop savoir ce qu'il y avait. Et pendant 30 ans, il y a eu cette bosse-là dans le front. Et lui, il s'appelait Clyde, et il a donné un nom à la bosse, ça s'appelait Bonnie. Ça faisait Bonnie and Clyde. Wow. Mais lui, ça le défigurait littéralement. Si vous tapez Clyde avec lump en anglais, vous allez trouver cette histoire-là rapidement. Il y a vraiment comme... Ça lui donnait comme un début de corne de rhinocéros, mettons. Là, vraiment une grosse proéminence. Finalement, il est allé voir une dermatologue. La dermatologue a dit, mais je sais ce que t'as. Et elle a dit, ça s'enlève, ça. Et finalement, ce qu'il y a, c'est un lipome, vraiment comme un amas de graisse qui s'est formé là. Elle a dit, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où sur ton corps. Je connais plein de monde qui en ont de ces problèmes-là. Et donc, lui, cette bosse-là, elle a décidé de faire l'opération. Opération qui a été compliquée par la première opération où on avait emprisonné derrière des cicatrices une autre partie de ce lipome-là qu'on n'a pas été capable d'enlever. Mais ceci dit, quand lui, il s'est fait enlever la bosse, on a des images de lui-même avec la cicatrice dans le front tout de suite après l'opération, mais ça le change complètement. Tu comprends que pendant Mais c'est 30 ans, sûr. il y a quelque chose qui te dévisage, littéralement, qui te défigure. Et là, lui, Clyde, il a été opéré et il s'est fait enlever cette bosse dans le front qui n'était pas un accident de pétanque ou autre sport de cricket, en fait. Et sa femme en revient pas, là, mais Aïe, aïe. on le voit un peu, là, je sais pas si l'image est claire, là, tu vois qu'il y a vraiment une bosse. Une bonne bosse, là. C'est une bonne bosse. Ben central dans le front aussi, là. Bien central, ils ont réussi à l'enlever, donc, mais ça nous inspire, tu sais, souvent on traîne des petits bobos comme ça, lui, il faisait pas guérir ça, il faisait pas soigner ça, ben non, c'est pas grave, mais ça prenait de l'ampleur, puis à un moment donné, il a fait comme, je le sais, moi je vous l'avais compté, je me suis fait opérer au nombril pour une hernie, mettons, qui grossissait la même affaire, là, à un moment donné, tu fais comme, ok, j'ai pas le choix, là, je vais y aller, mais lui, c'était épouvantable, mais moi, j'aurais pas enduré ça 30 ans, Hey, 30 après 8 ans, mettons, là, tu sais qu'on va l'enlever à la bosse, là, tu sais. Ouais. Mais après Ça 2 semaines, je capote, moi. Ah non, mais moi, j'avais une inquiétude. J'étais déjà allé voir mon médecin de famille à l'époque et j'avais comme une petite bosse sur le tibia. Puis j'avais dit, j'ai une bosse, tu sais, ça me fait peur. Une bosse tu sais. sur le tibia? Ouais. Puis il dit, ah ouais, t'as peur? Je dis, ouais, ça peut être un cancer. Il dit, oui, le fameux cancer du tibia. Il avait pas ri de Hey, toi j'ai pendant. fermé ma gueule après. C'est bon. Puis finalement, qu'est-ce que t'avais? Je l'ai ça? encore. Tu l'as encore? Ah, je la montrerai à un moment donné, un soir où on. Ben, c'est Ouais. un tibia, c'est pas montrer là, là. En fait, c'est zéro Ah non, gênant. mon tibia, je monte pas ça. Ah, OK, parfait. Mes cheveux, ça va, mais mon tibia, là, ça va fondre. Là. Et sinon, Hélène a dit, Philo s'en est fait enlever un dans le dos, un lipome, effectivement. Ah, ouais. S'il y en a plein comme ça. Et DJ Rick aussi, DJ Dick qui nous fait signe, qui s'en a fait voyons. enlever. Gros comme une... Ah ouais, pour vrai. Une balle de golf. C'est Ah, comme quand un même. petit amas de graisse. C'était quelle marque, la balle? Non, c'est pas vrai, je niaise. C'est une Pro V1. Ceci dit, niaisez pas avec les boss. Là, j'ai besoin de c'est ça. quelqu'un pour jouer à la guerre des crampes dans un instant. Je vous rappelle la question. Accepter un couteau nomme quelque chose qu'on utilise pour couper. Téléphonez-nous, 790-2564. 790, c'est quoi? Je vais faire 2 salutations. Tout d'abord, Charlène qui fête ses 27 ans aujourd'hui, qui est une de nos grandes auditrices. Et si Aiden Paquette qui a 6 ans. Bonne fête à vous deux. Bonne fête, le gros.
J'adore tout. À chaque fois pour les enfants. Hein? Ça marche jamais, mais ça marche tout le temps. Ouais. Et il y a aussi Christian qui nous a écrit, on n'a pas vu ton message tantôt, bonne fête à sa fille Emma Rose, elle a 11 ans aujourd'hui. C'est Christian qui nous a écrit ça, donc, mais on n'a pas le temps de faire ces messages-là, Non, il faut on aller n'a en pas le pause. Là. Il y a Kim Fitzbay qui demande, avez-vous fait le finaliste Sunwing? C'est une drôle de question, ça. Oh Peux-tu là checker là! ça? Je vais juste regarder si on l'a fait là. On l'a pas fait à 7 On l'a pas fait heures. encore. On l'a pas fait à 7 heures. OK. On l'a pas fait à 7h15. Non, on l'a pas fait. Il n'est pas fait encore. Donc, c'est d'ici la fin de l'émission. Restez attentifs pour un tout inclus C'est quoi On est avec sur le Sunwing. qui-vive. On est sur le qui-vive, tu dis? C'est au Rio Palace Jamaica de Montego Bay. C'est pas fait, Kim, donc reste attentive. Ça peut arriver à tout moment, mais là, tout de suite. Ah, ouais, ben ouais. Oh, c'est beau! C'est exactement comme la guerre des clans, mais sans Jean-François Brault. Et c'est un sondage, il faut trouver les 5 réponses les plus populaires. On le salue, l'ami Jeff. Et ce matin, on joue avec Audrey-Anne Boissonneau de Saint-Colomban. Allô, Audrey-Anne? Bon matin. Audrey-Anne, Allô? c'est pas compliqué le jeu. Il faut trouver 5 réponses les plus populaires dans l'ordre ou dans le désordre. Et si vous faites 2 erreurs, toi, Étienne ou Danick, eh bien, Valérie, avec le reste de l'humanité, auront Parfait. un droit de réplique pour remporter la mise. Est-ce que tu es prête à commencer, Audrey-Anne? Je suis prête. Je pense qu'on a déjà un prix pour toi, Audrey-Anne. Je me trompe-tu? Absolument. Tu remportes ton laissez-passer double pour le Salon du véhicule et loisirs électriques de l'Anaudière. C'est en fin de semaine. Et tu sais pas quoi? C'est à Le Terrebonne. porte-parole, c'est Martin Cloutier! Incroyable! voyons donc. Et pour avoir plus de détails, c'est sur le groupe sve.com. Exactement. Donc, on commence ça avec toi tout de suite, Audrey-Anne. Accepter un couteau nomme quelque chose qu'on utilise pour couper. Un ciseau. Un ciseau. Ah, c'est bon, ça. Couteau, ciseau, ça rime en plus. C'est la réponse la plus populaire. OK. Étienne, accepter un couteau nomme quelque chose qu'on utilise pour couper. Une scie, Martin. Une scie. C'est la deuxième réponse. À date, vous êtes systématique. Vous avez 1 et 2. À Dans date, l'ordre. t'as 2 réponses. Ah oui, c'est vrai. Très bon. On va aller du côté de Danick. Accepter un couteau nomme quelque chose qu'on utilise pour couper. Hey, check-moi dans les yeux. M'a donné à 3. Une hache. Oh! Ah ouais? C'est la 3. T'es sérieux? C'est vrai? C'est n'importe quoi. C'est la 3. Vous avez aucune erreur à date. On revient à toi, Audrey-Anne. Accepter un couteau nomme quelque chose qu'on utilise pour couper. Un exacto. Ah, c'est bon, ça. J'y avais pas Un pensé. exacto. Ouais. Ah, ben, tabarouette. C'est la 4e réponse la plus populaire. c'est bon. À date, vous êtes presque Ah, une partie Étienne, il va parfaite. Tout fucké ça. Papa, regarde-moi dans les yeux. Aucune erreur. Fais-le pour la famille. Je vais faire pour toi, mon chum. Merci. Étienne, accepter un couteau nomme quelque chose qu'on utilise pour couper. Eh, que je suis nerveux. Ah, que je suis nerveux. Je vais aller avec la tondeuse. La... On coupe le gazon. Ah oui, vas-y. Martin, il va valider ça, la tondeuse. C'est surprenant. Voyons donc! C'est une très mauvaise réponse. Danick, une erreur. Suggérer des réponses à Valérie. Accepter un couteau nomme une chose qu'on utilise pour couper. Là, j'aimerais avoir une précision. Là. Je suis désolé, mais est-ce qu'un canif, c'est un couteau? Ben là, c'est quoi ta réponse? Come on, là! Dis canif. Hein. Canif? Ou sinon, j'avais la roulette à pizza. Hey, quand je le sais plus. La roulette à pizza. OK, avant votre réaction, on va y aller pour le canif. La tondeuse va être en 6. En 6, c'est les dents. J'ai jamais coupé le gazon avec mes dents. Ben non, mais c'est bon. Pourquoi tu parles du gazon? Tu parles du gazon? Ben, qu'est-ce qu'on coupe? Couper de la bouffe? On peut aussi couper du gazon. Couper du plastique? Couper du papier? Hey, la tondeuse. Pour vrai, je vais aller de l'avant et dire que ce matin, je m'appelle Valérie Roberts puis je suis une belle petite crampe, mais pour vrai, c'est toi la crampe. La tondeuse. man. Audrey-Anne, félicitations et passe une belle journée. Reste en ligne, on va te donner des détails sur comment mettre la main sur ton prix. Merci beaucoup. Bye bye, Bonne bonne journée. journée. Dans quelques instants, il y a des gens recadrés ce matin à part Étienne. Ouais, mais hey, je ferai un micro 3 minutes pour justifier ma réponse. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas 3 minutes. Il y a du monde qui a écrit. Je suis étonné que Danick n'ait pas répondu mon double de clé. 96.9, c'est quoi? Aujourd'hui, la gang, j'ai besoin de vous. Je veux que vous nous racontiez la fois où quelqu'un a abusé de sa position de pouvoir parce que hier, j'ai l'impression que ça n'a pas été facile dans la pour famille vrai? Martineau, Bengo Formalité.
Et je sais Martino pas. qui? Ben Goufa Maltais. Ben Goufa Maltais, c'est le nom de famille de ma blonde. OK, Ben Goufa, Maltais. Ouais, c'est vrai que hors contexte, ça sonne comme deux mots bizarres, là, mais non, mais hier, Ouais, c'est Maltais. passé. Ouais, Maltais, c'est OK, ça. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé hier avec les donneurs de tickets. D'après moi, il y avait des Tu parles quotas dans leur bain. Les donneurs d'étiquettes, les tickets de stationnement de Montréal Ben, ou les policiers? C'est pour ça que j'ai bien choisi mes mots. J'ai élargi un peu, mais j'ai l'impression qu'il y avait des coffres à remplir hier. Voyons. 8 heures le matin, ma voisine Marie-Jeanne qui s'en va travailler, puis elle part à 8 heures, puis ça donne bien parce qu'à 8 heures, elle a plus le droit de se parquer là dans la rue. OK. C'est OK. comme un no parking à partir de 8 heures. Fait qu'à 8 heures, elle arrive dans son char et elle se met à répondre à un mail. Elle répond à un mail et tout d'un coup, toc, 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 Non. ça cogne dans vite et c'est le gars des stationnements. Il dit, Madame, vous êtes stationnée. Il est passé 8 heures, j'ai pas le choix de donner une étiquette. Là, elle dit, ouais, mais je m'en vais. Je là. partais là. Il dit, ouais, mais ta voiture est pas en marche. Donc, t'es stationné. Donc, je te fais un ticket. Ben voyons donc. Et il a donné un ticket. Ben non, mais il Alors- est donc bien zélé. Et c'est fâchant, ça. On s'entend mais que c'est. hein. Et sais-tu quoi? C'est même pas la pire des histoires qui est Non. arrivée hier. Salomé, là, a un karma incroyable dans la vie. C'est une personne incroyable, ma copine. Par contre, avec la police, elle est super malchanceuse. V'là une couple d'années, sur l'autoroute, elle roulait, puis elle se fait arrêter par la police, puis elle comprenait pas pourquoi. Elle roulait pas trop vite, elle roulait pas dangereusement, elle était bien attachée. Puis le policier, elle avait sur son toit, moi, ce que j'appelais une crotte, là, c'est comme un gros bac pour de rangement attaché sur le Oui. toit, Ouais. vissé. Ça a T'appelles l'air d'une ça grosse Un crotte. toulet, ça a l'air d'une un grosse toulet, crotte, mettons. là. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis le policier l'a arrêté, puis il dit, ouais, excuse-moi, c'est que les vis de ton bac étaient trop lousses. Ben non. Mais comment tu vois ça, quelqu'un qui roule sur l'autoroute, que les vis sont trop lousses? Fait qu'elle a pogné une étiquette, là, je capotais. Et hier, de quoi de pire? Elle s'est fait pogner dans le trafic, elle roulait à 20 km/h et dans le gros trafic. Et le policier se met en arrière d'elle, il fait signe de se tasser. Elle comprend pas ce qui se passe. Et dans le trafic avec tout le monde, Ben elle est ouais. zéro sur son sel. Elle peut pas rouler trop vite. Le policier arrive, il dit, Madame, je vais pas le choix de donner une étiquette. Pour votre ceinture, ma blonde, elle, voyons, ma ceinture est attachée. Mais elle était twistée, par contre. Ah! La ceinture tu me niaises? twistée. Salomé a eu un ticket du policier Boudreau, je le nomme parce que ça n'a pas de style bon Ben sens. 3 points de démérite, 322 piastres parce que sa ceinture était twistée. Hey, j'ai Jamais entendu parler de J'ai ça. jamais entendu parler Mais de ça elle de ma était vie. twistée en haut, donc, Ouais. parce que pour que le policier Sur puisse l'épaule, le voir sur probablement. l'épaule. Puis elle a dit Mais que c'est ça peut vous arriver 500 fois par année. 100%. pour vrai. Puis elle a dit que c'est impossible qu'il l'ait vu. Il l'a copsé, il est parti ses gyrophares, il la voyait du côté passager. Puis elle avait son manteau. Fait en tout cas, tout ça pour dire, c'est très visuel, ce que j'essaie d'expliquer, mais ça n'a pas de bon sens qu'il ait vu ça. Puis deuxièmement, arrêter quelqu'un pour ça, débosse. Ben, là, à en un même moment temps, donné. elle, c'est une méchante malade de rouler avec une ceinture twistée. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'elle conteste, elle va gagner ça facilement, Ben apparemment. oui. Je ne sais pas, là, Et mais... ça, je l'ai su hier qu'elle devait le contester. De qui? Du policier qui m'a arrêté, moi. Ben voyons! Toi, t'as compté que Je ta me blonde... suis fait arrêter. Je me suis pogné dans une bretelle pour entrer sur l'autoroute. C'était 50, je le savais pas, je roulais 80. Je me suis fait arrêter par un policier à la course. Il s'est mis les deux bras dans les airs devant mon char. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai dit, y a-tu une opération aujourd'hui? C'est le 3e ticket dans mon entourage. J'ai dit, ma blonde n'a pogné un pour une ceinture twistée. Il m'a répondu, ça, dis-y de contester ça n'a pas de bon sens. Mais toi, Voyons donc. Et moi, ça m'a coûté 3 points, 272 piastres. Ça me coûte moins cher que Salomé. ceci dit, est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui ont abusé de leur autorité? Pas nécessairement des policiers, des forces Des de l'ordre, ça peut être directeurs, n'importe qui. Oui, exact, des professeurs. directeurs. Gênez-vous pas pour nous le texter sur le 96.9. Le téléphone aussi, 790, c'est quoi? 790-2564. Moi, là, le ticket, là, comme ta voisine, là, Ouais. même affaire. C'est-tu vrai? J'arrive en courant, il est 4h03, puis le petit bonhomme vert est derrière mon auto. Puis là, je fais comme, hey man, pour vrai, tu me niaises, il est 4h03. Lui, il fait comme, vous êtes en retard. Parfait. J'embarque dans mon char. Et lui, il sort du char en courant. Il dit, hey, il faut que je vous donne votre ticket. J'ai dit, Chris, t'as mon adresse, tu me le maleras, fucker. Je suis parti. Je suis vraiment parti. J'étais tellement je me battais sinon, je pense. Écoute, j'étais tellement hors de moi. Je m'étais couru pour 3 minutes. Mais bon, faites pas ça. Tellement Faites pas ça à la fâchant, maison. là. Hey, mais, C'est fou. mais j'étais jeune et fou dans le temps. Là, il y a au moins 30 ans de ça. Sinon, quand est-ce que quelqu'un a abusé de son autorité? Gênez-vous pas, on s'amuse avec ça dans un instant.
Ce qu'on vient d'entendre, ma chère Valérie, c'est Eminem. Oh que oui, The Real Slim Shady, parce qu'aujourd'hui, The Real Slim Shady, il a 52 Ben, ça ans. a C'est pas de son sens. anniversaire. On a appris pas longtemps que c'est un grand-papa aussi qui s'en vient. Fait que, bref, toute Puis- une année pour The Real Slim Shady. On l'a dit, là, il rappe tellement vite. Là, moi, j'ai essayé de faire une toune. J'ai fait une toune pour Martin Saint-Louis sur cette chanson-là. Oui. Et c'est tellement dur de chanter sur du Eminem. Là. Ouais, mais on a l'impression C'est rough que sur ça le va pas diaphragme. si vite que ça. Et quand t'arrives au karaoké, tu réalises que t'es vraiment de marde. Exactement. Vraiment de Alors merde. voilà, c'est maintenant réglé. Demain, dans le quiz musical, je vous parlerai de Cyndi Lauper parce qu'elle est au Centre Bell demain. C'est sa dernière tournée à vie, hein. Elle a Fait que- 70 ans, 71 ans. 71 ans. 71 Fait que, ans, quand moi, même. j'y vais demain. Ouais. J'ai bien hâte. Je pense que ça va être un spectacle incontournable, entre autres grâce à cette chanson-là. Fait qu'on va revisiter la carrière de Cyndi Lauper. Elle a plusieurs succès à part de ça, on va se Oui, le dire. Là. énormément. Oui, vraiment. Ça a bercé quand même mon adolescence. Je comprends. Cyndi Lauper. Les démons, à chaque midi, ont le tour de nous poser des questions, je vais dire une affaire. Des fois, qui nous confrontent, des fois, qui vont dans les raccoins de notre personnalité. Celle d'hier est intéressante quand même. C'est quoi ton fantasme sans restriction? Puis là, je parle pas de fantasme sexuel, mais Non, pas du tout. si l'argent est pas un problème, ça serait quoi, mettons, ton fantasme absolu? On va écouter ce que ça donnait avec Joanie. Un prof de maths qui m'a dit jadis que j'allais rien faire de bon dans la vie. Ouais. Je débarque chez eux, batte d'aluminium. Une gang de filles m'a écœuré quand j'étais en secondaire 1, qui me poussaient dans les cases, puis qui me traitaient de tout et non. J'y retrouverais, OK? Là, j'irais les voir. Là, je leur dirais des affaires que j'ai pas le droit de dire en ondes. Mais je serais comme, donne-moi tes genoux, moi, pété. Je me battrais. Mais c'est parce que je me suis jamais battue non plus. Ah, ben c'est ça, je pense. Pour ça que moi, on dirait que je ressens pas cette violence. Mon Dieu, j'en ai tellement écrit de moi. C'est ça l'affaire. Il y a un clash. Ça a brassé. Vous comprenez le jeu. Soyez moins violent que Joanie quand même. Mais sinon, je vous donnais la chance de réaliser un fantasme d'Annick. Toi, ça serait quoi? Ah, facile. Ah, moi, je jouerais un match dans la NHL. Ah oui, mon rêve. Ah, pour le Canadien. À un match ton pour le niveau Canadien. de jeu actuel, juste être là d'un coup Ouais, sec. Là. ouais. Wow. Puis en même temps, ça donnerait l'occasion aux gens de, tu sais, on n'arrête pas de dire, hey, j'aimerais ça voir monsieur, madame, tout le monde jouer un match dans la NHL. Ouais. Mais j'aimerais ça que ce soit moi, ce monsieur, madame, tout le monde-là. On faisait ça, un face-à-face des célébrités. Il y avait quelques anciens de la Ligue nationale et je me souviens que Pat Bélanger avait demandé à Bruno Gervais, qui n'était pas le lancé le plus fulgurant, Ouais. mais Pat, il a dit, une fois dans le game, je veux que tu m'en envoies une. Je vais être devant le but. Je veux l'entendre siffler. Il On la disait la une la affaire, la la il la. l'a entendu siffler. C'est clair. Ça rentre une affaire épouvantable. Il prenait même pas de lancer frapper les joueurs, mais là, Bruno, il avait ouvert la machine. C'était quelque chose. J'ai là. déjà reçu une passe dans tennis du classe à la cheville, il pensait mourir. Étienne, je te donne la possibilité de réaliser un fantasme absolu. Ah, mais totalement inaccessible, je te dirais. Moi, avoir un 3 mois en vacances ou en voyage, mais que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Pas avoir de plan. C'est bien Hey, intéressant. moi, ça, là, tu sais, par exemple, partir aux États-Unis pendant 3 mois Oh, et faire wow. le tour, mais. Un pas de- road trip road absolu, trip, là. pas de planning, rien. Hey. Eh là 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 là, Ah, j'aimerais c'est drôle. ça. Moi aussi, ça a rapport avec le voyage. Mais moi, ce serait littéralement le tour du monde. Ah ouais. Avoir le temps puis le luxe d'avoir assez d'argent pour partir puis faire le tour du monde. Mais comme vraiment en ligne droite, là. Ouais. J'aimerais vraiment Ah ça. oui, le tour de la Terre. Le tour de la Terre. Ils sont pognés de l'eau à un moment donné. Wow. Ben, je sais bien. Non, mais aller visiter plein d'îles, mais tu sais, vraiment être capable d'en faire le tour. Moi, J'aimerais c'est ça a rapport au golf, bien entendu, mais pour vrai, mettons que j'ai les moyens, là, je partirais avec ma gang la fin de semaine, les gros et petits, là, puis on embarque dans un avion, on s'en va jouer une ronde de golf à Pebble Beach, sur la côte ouest Ah, californienne. ben oui, Ouais. le rêve de tout Après ça, on golfeur. embarque dans le même avion. On arrête à Augusta, en Georgie, puis on joue Augusta, le parcours là-bas. oui. Puis on reprend l'avion, puis on s'en va jouer St. Andrews. Mettons, dans le même vol, là, ça serait, pour vrai, je pourrais ne plus jamais jouer au golf Et après. c'est une solide journée, ça. C'est quand même plus qu'une journée. Ah, là. je Je le pense ferais que comme- je le ferais comme une journée et demie. Genre, C'est très hot, par exemple. ceci dit, et manquez pas les démons à chaque midi ici. Ils ont de ce genre de questions-là qui vous font réagir et qui nous font rêver aussi. Sinon, c'est ici au 96.9. C'est quoi? Parlant de rêver, il y a des gens qui veulent aller dans le sud. Je le sais, je le sens. Si vous restez attentif dans les prochaines minutes, il risque d'avoir un signal sonore et à ce signal sonore-là, vous aurez 5 minutes pour téléphoner au 790 c'est quoi? 790-2564 et peut-être que vous serez l'élu, la personne qu'on va choisir pour voir votre nom déposé dans un petit chapeau. C'est une casquette, en fait. Ouais. Et votre nom dans cette casquette-là, déposé, peut-être vous vaudrait un voyage au Rio Palace Jamaica de Montego Bay. Qu'est-ce qu'on fait avec le nom? Mets-le dans ta casquette! Mets-le dans ta casquette!
tout d'abord, on met la table. C'est un humoriste qui fait jaser de lui ce matin. Absolument, c'est un humoriste qui s'appelle Colin Boudria. Lui participe à un balado qui s'appelle Tout le monde saillit, puis il dévoile là-dedans qu'il y a un nouveau bébé. On l'avait vu, moi je l'avais vu faire des vidéos sur Internet basées sur le fait qu'il était plus fatigué rare, que des jamais vieux il avait bébés imaginé. aussi, hein. Ouais, non, plus fatigué qu'il était jamais imaginé, puis que c'était vraiment intense. Donc lui, il dit, j'ai fait un enfant à 3. Donc ma blonde et moi, on est les parents biologiques de cet enfant-là. Et il y a une amie aussi qui est avec nous autres. Le but étant qu'ils élèvent l'enfant à 3. Fait que c'est comme une coparentalité qu'on va appeler une triparentalité. Puis c'est légal, ça. Absolument. Et là, Arrête de dire légal. Façon de pas. Je reviens. C'est pas là-dessus. reconnu par la loi. Ce n'est pas reconnu par la loi. Ce qui fait en sorte que s'il y avait une séparation, les 2 parents biologiques seraient reconnus comme les parents de cet enfant-là. Ouais. Fait qu'en théorie, le 3e parent n'aurait pas de recours légal, sauf si, évidemment, il y a une séparation puis que tout va bien puis que tout le monde continue à imaginer qui sont les 3 parents de tout ça. Là, quand tu parles de séparation, c'est parce que ces 3 personnes-là sont pas en couple, mais en relation amoureuse ensemble? Non, il y a non, c'est 2 vraiment... personnes qui sont en couple OK. et il y a une autre personne, une autre femme qui est une amie de ce couple-là. OK. Et donc, l'enfant, il est comme vraiment aux 3. C'est-à-dire que lui a dit en entrevue, je n'imagine pas avoir assez de temps dans ma vie, assez d'espace, c'est intense un enfant. Fait que moi, je choisis la triparentalité. Je choisis donc qu'on ait 3 parents à élever cet enfant-là. Souvent, c'est plus dans les relations polyamoureuses qu'on va avoir une triparentalité. Dans ce cas-ci, c'est vraiment juste 3 personnes qui vont avoir un enfant ensemble. C'est un phénomène qui est de plus en plus présent. Il y a des nouveaux modèles de famille. Il y a maintenant 2 amis qui vont avoir un enfant ensemble. Dans ce cas-ci, ils sont 3. Fait que on se pose la question, tu sais, est-ce que, selon vous, c'est oui ou non la formule de la triparentalité, ce qu'on va appeler aussi la pluriparentalité? Il y a une question spontanée qui arrive sur un message de texte. Ouais. C'est quoi l'avantage de l'amie là-dedans? Elle, en fait, Ouais. elle est considérée, elle aussi, par les 2 autres parents comme une parent à Ouais. part égale, Elle mais n'est pas aux yeux de la amie. loi. Elle n'est pas amie. Dans ce cas-ci, dans le cas de la triparentalité Elle est parent. pour Colin Boudria, elle est parent. Le bébé, il a 3 parents. Fait qu'est-ce qu'elle en a attiré? Un enfant. Ouais. Elle, si elle n'a pas de conjoint, puis qu'elle voulait Moi, je avoir suis un vieux enfant, jeu si elle est là-dessus, là. homosexuelle puis elle voulait avoir un enfant, Je ben, elle vient comprends. de trouver quelque chose. Je comprends tu sais. que la vie change puis qu'on a des vies de fous, là, vraiment, comparé à Ouais. même mes parents. Tu sais, le ton, le tempo de la vie est changé. On est vraiment dans des courses effrénées pour essayer d'arriver. Avec tout ce qui coûte de plus en plus cher, ça va être de plus en plus difficile de trouver du temps, le temps qui est nécessaire à l'éducation d'un enfant. On le sait, là. Moi, je l'ai vécu, c'est un défi. J'ai une chance d'avoir le métier que j'ai. Pour ça, c'était parfait parce que à 3 heures de l'après-midi, quand la garderie, mettons, j'allais le chercher à sa garderie à l'époque, Ouais. ben, c'était moi qui allais, tu comprends? J'étais disponible dans plein de moments de la vie. Mais si on avait les 2 une job de 9 à 5 intense, je ne sais pas, Christy, si c'est pas une bonne idée, mais je suis tellement vieux jeu là-dessus, là, je ne sais pas où me positionner. Moi, je le ferais pas personnellement. Par contre, mon point de vue, si ça fonctionne pour toi, why not? Pourquoi pas? Moi, je suis 100% jugeras pas pour. Puis tu sais, il y a des gens qui commencent à texter sa messagerie. On a déjà assez de troubles à 2, on rajoutera pas une personne là-dedans. Ben, OK, peut-être. pour toi, peut-être, mais peut-être que eux, à 3, ça fonctionne super bien, puis c'est que du bénéfique. Là. Oui. Puis la nature est ce qu'elle est aussi. Dans le fond, il y a un père et une mère dans la nature. Et c'est peut-être pas pour rien, là, tu sais, psychologiquement, puis dans la construction d'un individu. clair. Je suis pas là-dedans, là, mais tu sais, peut-être que ça peut être néfaste pour un enfant, je sais pas. Mais dans l'optique du village pour élever ses enfants, Exact. mais ton village très, très proche de l'enfant, il y a 3 parents. Fait que ça aussi, c'est comme bénéfique. En tout cas, mais, bref, ouais. ouais. Mais dans l'expression du village qui élève l'enfant, le village donne pas le bain à l'enfant. Puis le village C'est ne reprend clair. pas l'enfant. Puis le village, il donne pas les valeurs. Le village va être plus concentré que ça, plus éloigné que dans le petit quotidien. Là, on est dans le quotidien, là. Mais il y a certains villages dans le Midwest qui font ça. Ah ouais, moi, je dirais qu'il y en a en masse. Il y en a en masse. Donc, 96.9 pour Hey, nous écrire. c'est 514-790, confrontant, c'est quoi? 790-2564 pour pouvoir nous appeler. Fait que qu'est-ce qu'on pense de ça? La triparentalité, faire un enfant à 3 personnes. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Gênez-vous pas pour réagir. Vous le faites déjà. On va vous lire et on vous jase dans un instant. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi?
96.9, c'est quoi? On est dans l'attachement, on va dire une affaire, ça jase autour de la table. On est en train de se pogner avec Danick. Étienne le tient, je le varge tranquillement. C'est plein de tendresse. Non, mais ça nous fait jaser. C'est pour ça qu'on fait le débat ce matin. Ça marche. Je lisais du coin de l'œil en même temps un texto qui vient de rentrer. C'est Alexia, si vous me permettez. Elle dit, moi, là, j'ai 26 ans, j'ai 2 enfants, 3 et 5 ans. On fait tous 2 sports. On a une compagnie de construction. On travaille toujours. On est toujours parti à droite pas à gauche. Elle dit, j'amène mes enfants partout. Je comprends vraiment pas comment, en tant que mère, tu partages ton bébé. Puis ça, c'est un enjeu aussi. Moi, j'ai jamais porté d'enfant, mais on a des histoires de mères porteuses qui sont incapables de se séparer de l'enfant quand il arrive. Il y a une démarche à ajouter un autre adulte dans un duo, dans un couple. Quand t'es la mère, c'est sûr et certain. Là, dans le cas de Colin Boudria, donc, ils sont un couple à la base. Il y a une amie là-dedans. Les 3 sont parents. Fait qu'on vous a posé la question, la triparentalité, qu'est-ce que vous en pensez? Puis tu vois, Gabrielle Dallaire-Brunette sur la messagerie texte dit, moi, je peux comprendre. Avec mon chum, il nous arrive de penser qu'on aurait dû avoir des enfants avant d'être ensemble, juste pour faciliter les choses pour le gardiennage, avoir du temps en couple. Elle dit, nous, on est 3 enfants plus tard. Il est trop tard. On s'aime trop pour se quitter. Mais donc, l'idée que même s'il y avait une garde partagée, ce serait plus simple pour la vie de tous les jours. Mais c'est plus que du gardiennage. Tu comprends que c'est du parentage. Ouais. Tout à fait. Ah ouais. Mais tu sais, mettons, quand tu te sépares, ça veut dire qu'il y a 4 personnes pour les enfants. Potentiellement. On va aller parler avec André de Mirabel qui est là. Salut, André. Ah, c'est pas André, c'est André. C'est André. Excuse-moi, c'est écrit trop petit. Je suis rendu que je vieillis à vue d'œil. Tu travailles avec les enfants, Correct, toi. c'est des choses qui arrivent. Tu travailles avec les enfants, toi. C'est quoi ton constat? Écoute, moi, je travaille avec les enfants, puis ça mélange énormément les enfants. Ça les mélange. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que j'ai beaucoup, c'est la majorité de mes enfants que c'est papa et maman à la maison. J'ai certains enfants que ça va être 2 mamans à la maison. J'ai certains enfants qui vont avoir 2 papas à la maison. Ce qui est quand même rendu assez comme normal dans notre génération qu'on est présentement. Mais j'ai quelques cocos qui ont 3 mamans, 1 papa. Et j'en ai un autre qui a 3 papas, 1 maman. OK. Ouais. Puis comment ça se passe? Qu'est-ce que tu observes, toi? Moi, j'ai observé énormément de conflits entre eux parce qu'ils se traitent de menteurs. Ah, mon Dieu. Ah, ouais? C'est des petits cocos, ils ont 7-8 ans, ils vont se regarder, puis ils disent, c'est même pas vrai, ça se peut pas que toi, tu aies 3 papas. OK. Moi, j'en ai OK, juste un. entre l'enfant. Entre les enfants, OK, je comprends. Oui, ça crée vraiment un problème entre les enfants. Puis, tu sais, au niveau comme mettons, rencontre de parents et tout, je te dirais que pour certains, ça fait juste plus de parents. Ouais, c'est ça. Hey, mais merci, Andrea. C'est intéressant, ça, quand même, la perception eux-mêmes que les enfants ont entre eux. Ça, c'est l'évolution de la société aussi. Merci, Andrea. Bonne journée. Merci, puis ça nous fait changer de terme. C'est plus une rencontre de parents, c'est une conférence de parents. Exact. Il y a Kim de Saint-Lin aussi. Salut, Kim. Salut! Toi, Kim, tu vis un peu en coparentalité, c'est ça? Oui, mais dans le fond, nous, on a la garde 50-50. On s'est séparés il y a 11 ans. Ma fille, elle a 12 ans. Puis, dans le fond, il y a l'arrière-grand-mère, qui est la grand-mère du papa, qui est dans le décor, qui s'occupe de notre fille 1 semaine sur 2, étant donné que le papa, il a un horaire qui commence beaucoup trop tôt pour pouvoir aller la porter à l'école. Donc, c'est l'arrière-grand-mère qui s'en occupe du coucher jusqu'à aller la porter à l'école le lendemain. Puis elle a comme une figure parentale, donc, auprès de cet enfant-là, c'est ça? Oui. Puis les 3, on est sur la même longueur d'onde, et ça fonctionne à merveille. Ben écoute, c'est super intéressant à entendre. Donc, pour toi, si tu tombes pas en bas de ta chaise de ce que Colin Boudria vit, mettons, là. Non. OK. Kim, merci beaucoup de ton partage. C'est apprécié. On va aller rejoindre Marco de Saint-Jean qui est là. Salut, Marco. Oui, allô? Marco, ça a été quoi ton expérience, toi, en tant que père? Ben, nous, on est parents de 9 enfants, puis écoute, on n'arrêtait jamais. Jamais. On avait 5 au hockey en même temps, puis écoute, on avait hâte au lundi pour se reposer. Puis, regarde, on s'en est sorti. Regarde, mon plus grand, il a 27, puis mon bébé a 10 ans. Puis, fait que toi, l'idée de partager la parentalité avec un autre adulte, go fille, ça t'intéresse pas, là? Ben, jamais. On s'en est sorti à 9. Fait ben ouais. Tu peux pas croire que tu peux pas t'en sortir à 1 ou à 2. Ben, Marco, honnêtement, tu m'impressionnes. Ton point. Je suis en admiration devant vous autres 9 enfants. Oui, ben oui, mais ça. T'aimes-tu encore le hockey, Marco?
Non, on est rendu dans l'équitation présentement. Tout va bien, on va acheter un cheval. Salut Marco, merci d'avoir pris du temps. Hey, ça fait réagir beaucoup. Oh oui, absolument. Il y a Van Gauthier de Saint-Anne-des-Plaines qui dit « Moi, je suis 100% d'accord avec le sujet de la triparentalité. Si toutes les conditions sont dites, si tout le monde est consentant, pourquoi pas? La vie d'aujourd'hui est difficile, on manque de temps. Et si c'est facilitant pour tout le monde, tant mieux. Ça aide à garder une meilleure qualité de vie et avoir du temps aussi pour l'éducation. Puis c'est vrai que ça évolue la vie, ça évolue la société, tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'a marqué de ce que Marco disait. Il disait, on avait hâte au lundi pour se reposer, puis au final, on s'en est sorti. Mais c'est peut-être ça que Colin veut faire, c'est faire plus que s'en sortir. Ben oui. Vivre un peu, tu sais. En profiter. Ça, je peux le comprendre. Il y a quelqu'un qui dit avec les familles reconstituées, puis Kim est un peu là-dessus. Des familles reconstituées, c'est un peu ça. Tu te découvres un nouveau papa puis une nouvelle maman momentanée. Ça peut être là 10, 12 ans, 15 ans dans ta vie et même plus longtemps que ça. Et ça devient, ils ont une figure parentale. Absolument. Il y a plus qu'un modèle qui existe, effectivement. Merci beaucoup, Valérie, pour ce sujet-là ce matin. Moi, je vous écoutais plus. Depuis le 9 enfants, moi, j'ai stallé. Moi, je pensais que j'étais un peu fatigué aujourd'hui. Sais-tu quoi? On était 9 enfants chez nous. Je vais te donner un secret. Les grands aident les petits. Beaucoup. Ben, je veux dire, moi, mes sœurs de 12, 13 ans, 14 ans, ça cuisinait comme ma mère. Ça faisait le lavage comme ma mère. Ça nous aidait aux devoirs comme ma mère. Moi, j'ai eu 5 mères. Comme un parent? Ben, j'ai eu 3 mères. Fait que tu devrais être d'accord avec le sujet de la triparentalité. Je suis absolument d'accord, mais je peux pas le dire publiquement. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.